Jour 34, j'espère que vous allez bien. Et pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo hier et pourquoi je ne serai plus trop régulier. Ou du moins, je sais, ça va être assez complexe, mais je vais pas me forcer à faire des vidéos parce que j'en ai parlé rapidement en commentaire avec Dorian. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et surtout sa dernière vidéo qui en a aussi parlé, qui a aussi traité de ce sujet-là. Il l'a traité bien plus en détail. Moi là, je vais vraiment vous faire un petit aparté avant de vous parler du sujet principal de cette vidéo. Mais hier, j'ai pas sorti de vidéo parce que je voulais pas réellement en sortir une. J'avais pas envie d'en sortir une et je voulais pas me forcer à tourner une vidéo alors qu'il n'y avait pas forcément de plus-value. Enfin, j'aurais pu vous apporter des choses, etc. Mais pour moi personnellement, je ne voulais pas. Ce qu'il faut vraiment comprendre avec cette chaîne YouTube là que j'ai lancée et que j'ai eu une grosse remise en question il y a quelques jours et là maintenant ça va mieux, mais c'est que je me suis dit que j'allais faire une vidéo par jour pour m'aider moi-même, pour faire un journal en fait, un espèce de journal de trading, mais de manière dans la vraie vie, quoi, entre guillemets, avec des vidéos, etc., pour m'améliorer quotidiennement, pour que je puisse revoir ça dans quelques mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, etc. Et aussi pour apporter de la plus-value, parce que je sais, j'ai conscience que j'ai des compétences, c'est pas les meilleures, etc. Je dis pas que je suis le meilleur des traders, sinon je serais déjà rentable, mais j'ai des certaines compétences sur les marchés qui peuvent intéresser des gens. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, parce que je vois que la chaîne elle a pris elle a pris un peu d'abonnés, donc c'est toujours cool de prendre des abonnés, même si je l'avoue que c'est pas réellement pour l'instant mon objectif principal. Même si demain j'étais amené à avoir 10 000 abonnés, je faisais 40 000, 100 000 vues par vidéo, c'est pas ça qui profondément me plairait parce que ce n'est pas mon objectif. Et en fait, je m'en suis rendu compte, mais il y a une chose qui est très vraie dans ce qu'a dit Dorian, et c'est aussi la chose que moi je pense. Mais en fait, si jamais cette chaîne-là, j'étais amené à la mettre en privé, il n'y a rien qui changerait. C'est-à-dire en fait que chaque vidéo, je m'adresse à moi-même. Donc en fait, je pourrais limite dire salut Ismo, etc. Bref, ça fait un peu bizarre de m'adresser à moi-même, mais en fait, je m'adresse à moi-même. Et en fait, cette vidéo-là, en fait, la chaîne YouTube-là me permet de vider mes compétences. Vous savez, quand vous apprenez quelque chose de manière scolaire, à l'école, etc., quand vous récitez une poésie, etc., souvent, ce qu'on fait, c'est que moi quand je devais apprendre une poésie au collège ou en primaire, je la récitais soit à ma soeur, soit à ma mère, etc., à des membres de ma famille. Et ça me permettait de mieux la comprendre. Bah là, c'est un peu la même chose en fait. Là, ça me permet d'assimiler un peu plus les choses. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que je le sais que dans 6 mois, 8 mois, 1 an, quand je vais revoir ces vidéos que là je suis en train de tourner à l'heure actuelle, je vais revoir la psychologie que j'avais, je vais revoir les choses de pourquoi je n'étais pas rentable, je vais revoir plein de choses, pourquoi j'étais en drawdown, etc. Et je vais me dire, ah putain, c'est quand même super intéressant ce que je faisais, et j'étais sur la bonne base. Et c'est juste ça que j'ai envie de faire. Et en fait, là, j'étais en train de rentrer dans un espèce de cercle vicieux. J'étais en train de rentrer dans un espèce de cercle vicieux avec cette chaîne de toujours vouloir faire des bonnes vidéos. Parce qu'en fait, quand je regardais les commentaires souvent c'était des critiques parce que je disais des vidéos, par exemple, le fondamental, pourquoi je n'utilise pas le fondamental. Et donc j'étais là en mode ouais, le fondamental, tout ça, etc. En fait, je voulais répondre aux commentaires, etc. À dire non, 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 mais en fait, il n'y a aucun intérêt. Mon objectif, c'est même pas d'être youtubeur et de confronter mes idées, ma philosophie dans le trading. Honnêtement, j'en ai un plein à taper parce que je sais que moi, la manière dont je procède comme ça, c'est une bonne manière. Après, évidemment, je suis enclin à apprendre le fondamental, hein. Je suis pas là à dire que je suis fermé à, etc. Je vais même l'apprendre le fondamental. Je sais qu'il y a des bons youtubeurs, notamment Dorian, qui a un très bon niveau fondamentalement parlant, et j'aime bien regarder ses vidéos sur le fondamental. Mais le fondamental, c'est pas ça qui fait mon trading. Et ça, faut vraiment bien le comprendre, les gars. Il y a une nuance à faire. Je ne dis pas que le fondamental n'est pas indispensable. Mais je dis simplement qu'il n'est pas impératif. Hormis contrairement au technique. Le technique, à mes yeux, c'est là qui est beaucoup, le technique est beaucoup plus important que le fondamental. Après, c'est personnel, c'est dans mon trading. Il y en a qui vont être d'accord, d'autres qui vont pas être d'accord. L'objectif, c'est pas d'avoir raison à 100%. L'objectif, c'est juste de nuancer. Et moi, certes, actuellement, je suis en drawdown, donc les gens doivent se dire que si je suis en drawdown, c'est qu'il me manque quelque chose, c'est que je ne suis pas rentable à cause du fait que je ne fais pas de fondamental. Rien à voir. Mon drawdown, enfin, est-ce qu'il est maîtrisé? Oui et non, entre guillemets. Mon drawdown, il est surtout fait parce que j'ai overtradé durant le mois de décembre, sachant que le mois de décembre, je savais que c'était un mois qui était pourri, donc j'ai pris que des stop loss, enchaîné stop loss sur stop loss. J'avais dû prendre 7 trades, 7 stop loss, donc j'ai dû perdre 3 R juste ce mois-là. Et le mois de novembre, j'avais fait un mois pas ouf, etc. Il y a des raisons techniques, plutôt techniques, mais même si je suis pas là à dire que si j'aurais fait du fondamental, j'aurais pas été en drawdown, c'est faux. Mais en tout cas, voilà. Cette chaîne-là, à partir d'aujourd'hui, ça sera
enfin à partir d'aujourd'hui, depuis le début, ça devait être une chaîne pour mon bien-être personnel et ça va le devenir encore plus maintenant. Évidemment, je vois les commentaires, etc. Il y a des commentaires où je n'ai pas forcément envie de débattre, etc. avec eux parce que mon objectif, c'est pas de débattre, c'est pas de créer une communauté, etc. On m'a même posé la question si j'allais faire un Discord. La réalité, c'est que non, pour l'instant, c'est pas du tout un truc qui me. Non, non, c'est pas du tout un truc qui est dans mon horizon et qui m'intéresse à l'heure actuelle. C'est pas du tout un truc qui est dans mon horizon et qui m'intéresse. Dans les mois à venir, les années à venir, peut-être. Peut-être. Mon objectif pour l'instant, c'est juste de devenir rentable, de devenir un trader rentable et d'avoir des fonds de gestion en propre firme. C'est ça mon objectif. Ce n'est pas d'être youtubeur, ce n'est pas d'être formateur, ce n'est pas d'être professeur de trading. C'est pas du tout un truc qui est dans mes cordes. Après, si jamais j'accomplis mon objectif de devenir trader rentable, oui, là, il y a évidemment des choses qui vont diverger et je vais devoir trouver des autres choses, etc. C'est évident. Mais pour l'instant, mon objectif, c'est ça. Cette chaîne YouTube là, c'est une très bonne chose que j'ai cette chaîne YouTube là. Euh, Après, comme je vous l'ai dit, hein, j'aurais pu totalement faire les vidéos en privé et les accumuler, les accumuler, les accumuler, et dans un an les revoir, et ça aurait fait le même effet. Là, j'aime bien le faire en public parce que oui, j'apporte des choses, etc. Donc il y a toujours un sentiment d'avoir bien fait des choses, d'avoir apporté des choses aux gens. Mais en vrai, mon objectif, c'est pas du tout ça. C'est un peu égoïste. Il y en a peut-être qui vont entendre ça sous forme d'une personne qui est très égocentrique et qui est très égoïste. Mais bah, vous pouvez penser ça comme vous voulez. Moi, mon objectif, c'est juste de devenir trader rentable à l'heure actuelle. Et c'est ça qui m'importe le plus. Ce n'est pas de créer une communauté, etc. Après, évidemment, il y a des avantages à ça parce qu'on peut s'entraider, etc. Je sais, moi, dans quelle direction je me dirige. Je sais tout ce qu'il me faut pour atteindre cet objectif. Et en fait, c'est un chaudron. En fait, il faut avoir les ingrédients. Et après, il faut mélanger, il faut du temps, etc. Et c'est juste ça. Là, j'ai mon chaudron, j'ai tous les ingrédients qu'il me faut. Et maintenant, j'ai juste à avoir du temps et de la patience. En tout cas, voilà, les gars, maintenant, je suis très fixé dans mes idées. Pour ce qui est des vidéos, je vais essayer d'en faire une par jour, mais ça va dépendre en fait de si j'ai des choses à raconter. C'est surtout ça. Si j'ai des choses à apporter à moi-même et si je peux aussi vous apporter des choses derrière, évidemment, c'est l'objectif. Mais c'est avant tout maintenant une chaîne qui est là pour qui n'est pas éducatif, ça faut que je le rappelle, faut que j'en parle aussi. Tout ce que je dis, les gars, s'il vous plaît, arrêtez de me venir en commentaire me dire oui, non mais tu dis n'importe quoi. Ce ne sont pas des conseils financiers, des conseils de trading, etc. Je ne suis pas un trader qui a réussi à générer des profits de manière immense sur les marchés. Donc je ne vais pas me permettre d'émettre des avis sur quelle stratégie fonctionne, pourquoi faut pas faire de fonds, etc. Non, j'ai mon trading à moi, je le partage ici parce que ça va, dans quelques années pour moi, je sais que ça me sera bénéfique. Vous le prenez, vous l'acceptez pas, ça ne me regarde pas les gars. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Je suis dans une démarche maintenant je suis pas dans une démarche de conflit avec les gens ils donnent leur avis, etc. C'est intéressant. Après, il y a aussi des commentaires qui sont très pertinents. J'ai retrouvé des commentaires très pertinents, donc c'est aussi cool. Mais mon objectif, faut que vous le compreniez, les gars, et je suis désolé, mais ce n'est pas de vous aider vous-même. Ce n'est pas de vous aider vous, pour l'instant, c'est de m'aider moi-même. Cette chaîne-là, c'est une thérapie pour moi-même, en fait. C'est ça qu'il faut vraiment assimiler. Et tout ce que je dis, c'est juste ma pensée personnelle et ma vision sur les marchés. Donc il n'y a aucun conseil à recevoir. Après, vous pouvez évidemment prendre des choses que je vous dis, parce que je dis pas que tout ce que je dis c'est de la merde, loin de là. Mais ne venez pas m'attaquer si jamais je dis des choses qui pour vous semblent être complètement absurdes, complètement fausses. Voilà. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit sur cette chaîne, sur comment l'avenir de cette chaîne va se produire. Les vidéos seront peut-être moins régulières, peut-être qu'il y aura moins de valeur pour vous. Vous pouvez limite vous désabonner si jamais ça ne vous intéresse plus. Mon objectif, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas d'avoir des abonnés, honnêtement. Les abonnés, c'est cool pour mon ego. Ça nourrit mon ego de me dire, ah, il y a une semaine j'avais 200, là j'ai 500. Ou alors je me compare, etc. Ça m'est égal en fait. Vraiment, c'est un truc qui peut-être que ça m'atteindra dans quelques mois quand je ferai des vidéos où j'ai envie de partager des connaissances et je ferai du montage, etc. Mais là, comme vous le voyez, c'est comme de rien. Je ne fais aucun montage. Je ne fais vraiment mes vidéos pareil que lui, hein. Je prends des miniatures random de mes vidéos. Il n'y a rien du tout. J'ai même eu un mail d'une personne qui me proposait de ses services gratuitement. Donc elle me faisait 3 miniatures gratuitement. J'ai pas répondu, mais je vais lui répondre et je la remercie. Mais c'est pas du tout ce que je cherche à l'heure actuelle. Ce n'est pas
de bâtir une communauté en utilisant en fait des techniques marketing tout simplement, hein. Faire des miniatures, attirer l'œil, c'est plutôt un aspect marketing de pouvoir ramener des gens. C'est pas du tout mon objectif. Après, si ça fait des vues, tant mieux. Si ça peut aider des gens, tant mieux. Mais c'est la contrepartie éloignée de mon esprit qui ne rentre même pas dans mon esprit. Mon esprit actuellement, c'est juste de faire cette chaîne comme thérapie personnelle et pouvoir en fait m'aider. Si jamais, imaginons, j'ai des grosses lacunes sur un truc, par exemple, je sais que moi, mes points faibles à l'heure actuelle. Ça serait le fait que je prenne des setups beaucoup trop agressifs. Donc peut-être que oui, je FOMO un petit peu les setups par peur de les louper. C'est peut-être ça du coup. C'est vrai que c'est même ça en fait. Je viens de réussir à créer des connexions avec mon cerveau. Mais c'est peut-être ça mon gros défaut, c'est que je FOMO. Par exemple, si on regarde, on va aller sur les marchés un petit peu, ça vous fait plaisir. Euh, Oups, non, ça c'est Phantom, c'est ma stratégie de crypto-monnaie, donc je vous parlerai sur une vidéo, ça aussi c'est intéressant, j'aime bien en parler. Mais par exemple, 4CHF, on voit hein, que le setup était quand même assez agressif. Était assez agressif et au final je me fais sortir. J'ai eu un commentaire aussi intéressant qui m'a dit euh, tu te- je sais plus c'est où, mais il y a un commentaire qui m'a expliqué que l'opportunité 4CHF était complètement irrationnelle fondamentalement parlant, et ça se vaut, hein, honnêtement, ça se peut, mais techniquement j'avais des confirmations, donc là ça a stop loss. Faut pas dire que c'est logique ça ait stop loss, aucun rapport. Ça a stop loss, tant pis, c'est comme ça, c'est le marché. Maintenant, moi j'avais des confirmations techniques, j'avais une tendance qui était bearish, j'avais des patterns qui s'enchaînaient baissière, j'avais le prix qui revenait sur un niveau de Fibonacci, qui revenait sur le point of control, qui revenait sur la moyenne mobile, qui revenait sur une zone de résistance, qui a fait une liquidité ici qui était intéressante. On voit qu'il est revenu rechercher cette zone ici, ce high avant de liquider le 50% avant de repartir à la baisse ici. Au final, il y avait des confirmations. Donc certes, ça n'est pas passé, mais je ne dois pas me dire que c'est parce que il me manquait un biais fondamental, parce que je sais très bien que ce n'est absolument pas ça. Et j'avais d'ailleurs un ami à moi qui fait du fondamental et qui était lui aussi rentré sur cette position. On était tous les deux dans la même position. Donc après, c'est des probabilités, hein. Évidemment, c'est des probabilités. Mais ce n'est pas passé, ce n'est pas passé, c'est comme ça, les gars. Mais puis voilà, hein, moi je vous dis la vérité, honnêtement. Honnêtement, maintenant je suis dans une optique vraiment de poster des vidéos pour ma thérapie personnelle, pour mon bien-être personnel. Je sais que ça va m'améliorer et je sais que c'est bien aussi d'en parler. J'aime bien en parler, vider son sac et tout, c'est quelque chose qui est très bien. Je sais, je vous recommande vraiment de le faire, hein, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre avec le trading, c'est que c'est quand même quelque chose qui est un métier, c'est un métier très solitaire, très 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 solitaire comme métier. Mais par contre, pour apprendre le métier, il faut malheureusement, enfin malheureusement, il faut avoir un entourage, avoir un suivi, etc. J'en reparlerai sur une vidéo de suivi en trading. Mais voilà. En tout cas, je pense que je vous ai un peu tout dit sur cette vidéo, les gars. Je vais pas parler plus longtemps. Cette chaîne maintenant, ça sera une chaîne qui va être beaucoup plus axée sur mon bien-être personnel. Les commentaires, je vais les lire, je vais y répondre s'il y a vraiment des commentaires, etc., qui me posent des questions. Mais les commentaires, c'est plus la truc en fait fondamentale pour moi. Et il y en a qui vont peut-être dire, mais je n'ai rien à faire sur YouTube dans ce cas. Bah les gars, honnêtement, bah, je- j'aime bien quand même apporter de la plus-value, donc évidemment je reste un peu sur YouTube en public, mais maintenant c'est vraiment cette optique-là que j'ai en tête. En tout cas, on se dit à demain, enfin je sais pas si on se dit à demain, on se dit à la prochaine vidéo et puis salut.